Chers enseignants, enseignantes et élèves francophones et francophiles, salut et bienvenue à la revue combinée de la leçon 18 de l'école du dimanche des adultes et des jeunes adultes et jeunes. Nous nous remercions, comme d'habitude, pour l'écoute de toutes nos précédentes revues combinées de l'école du dimanche des adultes et des jeunes gens que nous avons eu à faire dans le passé. Aidez-nous à toucher plus d'enseignants et d'élèves cette année. Aimez, partagez et abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Merci. Je vous souhaite bonne et heureuse année 2023 au nom de Jésus-Christ. Amen. Je suis votre hôte et frère, pasteur Paul Ézéchiel. En leçon 18, nous avons décidé de combiner cette leçon puisque c'est la même. Il y a que des petites différences entre le manuel des adultes et le manuel des jeunes. Dans le manuel des adultes et des jeunes, le titre de la leçon c'est l'Eucharistie. L'Eucharistie. Dans le manuel des adultes, le titre de la leçon c'est l'action de grâce. L'action de grâce. En prière d'ouverture, c'est la même prière, même point de prière. Prions. Père, je te remercie pour ta bonté envers ma famille et moi, au nom de Jésus-Christ. Père, je te remercie pour ta bonté et pour ta bonté pour moi et ma famille, au nom de Jésus-Christ. En leçon d'aujourd'hui, en passage biblique, le passage biblique dans le manuel des adultes et le manuel des jeunes gens, des jeunes adultes est le même. Les psaumes 100, versets 1 à 5. Psaume 100, versets 1 à 5. Il s'agit des psaumes d'action de grâce. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait. Et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Amen. Alléluia. Dans le verset à mémoriser, dans le livre des jeunes gens, les jeunes adultes, le verset de mémoire se trouve dans le psaume 26, 7. Psaume 26, 7. Psaume 26, 7. Pour éclater en action de grâce et raconter toutes tes merveilles. Pour éclater en action de grâce et raconter toutes tes merveilles. Psaume 26, 7. C'est un psaume de David. Ce sont les psaumes de David. Dans le verset à mémoriser dans le livre, dans le manuel des adultes, il est tiré du psaume, des psaumes 95, 2. Psaume 95, 2. Et il dit, allons au-devant de lui avec des louanges, faisons retentir des cantiques en son honneur. Allons au-devant de lui avec des louanges, faisons retentir des cantiques en son honneur. Psaume 95, 2. Je prends l'introduction de la leçon à partir du manuel des jeunes adultes. Eucharistia est un mot grec qui signifie littéralement action de grâce ou gratitude. Il s'agit d'un langage actif de gratitude envers Dieu comme un acte d'adoration ou de remerciement. Être reconnaissant signifie littéralement être reconnaissant ou plein de gratitude. Bien que certaines personnes soient ingrates pour diverses raisons, nous ne devons pas être ingrats en tant que chrétiens en raison des dangers qui en découlent. Que Dieu nous donne la grâce de faire preuve de gratitude, de toujours remercier Dieu, que ce soit en activité qui soit bonne
mauvaise ou laide. Quand la Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens 5, 18, quand toute chose peut être bonne, mauvaise ou laide, Dieu nous dit, nous commande et nous ordonne de rendre grâce à Dieu en toutes choses. Que Dieu nous donne la grâce de pouvoir rendre grâce à Dieu, de faire preuve de gratitude, de remerciement à Dieu en toutes choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Les objectifs de la leçon ne doivent pas être enseignés lors de la classe, les objectifs d'enseignement, l'objectif de la leçon, revue du passage biblique, mais dans cette leçon, nous voulons étudier et éclairer les élèves sur la nécessité d'être toujours reconnaissant envers Dieu, des bénédictions qui en découlent et des dangers de l'ingratitude. Ça, c'est ce que nous voulons étudier dans cette leçon. À la fin de cette leçon, les élèves doivent être capables de dire ce que signifie l'Eucharistie, ou bien l'action de grâce ou gratitude, comme ça se trouve dans le manuel des adultes, d'énoncer les raisons et les avantages de remercier Dieu, ou de rendre des actions de grâce, ou de faire preuve de gratitude à Dieu, et de mentionner les dangers de l'ingratitude. Ceux qui sont ingrats courent le danger de la colère de Dieu. Je prie que ce ne soit pas notre sort au nom de Jésus-Christ. En revue du passage biblique, il incombe aux enseignants dans les psaumes 100, 1 à 5 de s'asseoir et d'étudier ce psaume en profondeur. Il est rempli de plusieurs bonnes idées qui nous aideront à comprendre cette leçon au nom de Jésus. Il y a des pointillés, il y a des versets bibliques à la fin des pointillés. C'est aux enseignants de trouver les idées qui se trouvent dans ces versets bibliques et de remplir les pointillés. Que Dieu nous aide au nom de Jésus-Christ. En méthode d'enseignement, la méthode d'enseignement est la méthode d'enseignement des questions et réponses. Nous allons poser des questions et répondre. Et c'est mieux de poser la question aux élèves, d'écouter leur réponse et de donner la réponse qui se trouve dans le manuel. Faites participer les élèves par la grâce de Dieu. En grand livre de leçon 1, raison et avantages de l'action de grâce. Raison et avantages de l'action de grâce. Question 1. Quelles sont les raisons de l'action de grâce? Quelles sont les raisons de l'action de grâce? Réponse. Les raisons de rendre grâce sont inépuisables. En voici quelques-unes. 1. L'action de grâce est un commandement, c'est un ordre de Dieu. Dans 1 Chronique 16, 8, 1 Chronique 16 à 8, sont les cantiques de louange de David. Dans le verset 8, louez l'Éternel, quand une phrase commence par le verbe, c'est un ordre. Louez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Louez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Point 2. Les demandes des croyants doivent commencer et se terminer par des actions de grâce. Philippiens 4, 6. Philippiens 4, 6. Dans Philippiens 4, Paul nous donne des paroles d'encouragement. Verset 6. Philippiens 4, 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Point 3. Nous remercions Dieu pour les victoires sur les batailles de la vie. Il y a trop de batailles dans la vie. Dans Jonas 2, 9, ici, il s'agit de la prière de Jonas à l'Éternel, son Dieu. Pour moi, je t'offrirai les sacrifices avec des cris d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. Quand il parlait de ça, il se trouvait dans le ventre du poisson, après avoir désobéi à Dieu. Point 4. Il est important de remercier Dieu pour sa miséricorde et ses provisions divines. Psaume 68, 19. Psaume 68, 19. Il s'agit ici des psaumes de David. Béni soit le Seigneur chaque jour. Quand on nous accable, Dieu nous délivre. Béni soit le Seigneur chaque jour. Quand on nous accable, Dieu nous délivre.
Dans le point 5, l'action de grâce est offerte à Dieu pour ses miracles et la restauration de l'espoir. 1 Samuel 2, 1 à 5, 1 Samuel 2 à 5, il s'agit ici des prières et des louanges d'Anne. Anne pria et dit, mon cœur se réjouit en l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis. S'est ouverte contre mes ennemis. Car je me réjouis de ton secours. Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Ne parlez plus avec tant de hauteur, que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche. Car l'Éternel est un Dieu qui sait tout, et par lui sont pesées toutes les actions. L'arc des puissants est brisé. Amen. Et les faibles ont la force pour ceinture. Amen. Ceux qui étaient rassasiés se louent pour des pains. Et ceux qui étaient affamés se reposent. Amen. Même la stérile enfante 7 fois. Amen. Et celle qui avait beaucoup d'enfants est flétrie. En point 6. La raison première pour laquelle Dieu nous a créés à son image est la communion, l'action de grâce, la louange et la joie du cœur. Ésaïe 43, 21. Ésaïe 43, 21. Il s'agit ici du Sauveur d'Israël et la promesse de victoire de l'Éternel. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Amen. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Amen. En question 2, quels sont les avantages de l'action de grâce? Quels sont les avantages de l'action de grâce? Réponse. Si vous cultivez l'habitude de montrer de la gratitude à Dieu, vous obtiendrez de lui des bénédictions débordantes. En voici quelques-unes. Point 1. Les personnes reconnaissantes reçoivent des réponses à leurs prières. Dans Jean 11, 41 à 44, Jean 11, 41 à 44, il s'agit ici de la résurrection de Lazare et le complot pour tuer Jésus dans le chapitre 11. Dans le verset 41 à 44, la Bible dit, ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. 43. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! 44. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Amen. Alléluia. Je prie que ce soit votre compte rendu et votre sort au nom de Jésus. En point 2, les personnes reconnaissantes bénéficient des provisions abondantes. Les personnes reconnaissantes bénéficient des provisions abondantes. Marc 8, 6 à 8. Marc 8, 6 à 8. Dans ce livre de Marc, chapitre 8, Jésus nourrit 4000 hommes. Alors il fit asseoir la foule par terre, prit les 7 pains, et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna à ses disciples pour les distribuer. Et il les distribuait à la foule. Ils avaient encore quelques petits poissons. Et Jésus, ayant rendu grâce encore, les fit distribuer. Ils mangeaient et furent rassasiés. Et l'on apporta 7 corbeilles pleines des morceaux qui restaient. Je prie pour vous que cette année, quand vous rendez grâce à Dieu chaque jour, que les bénédictions abondantes de Dieu débordent dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Amen. En point 3, les gens sont libérés de l'esclavage. Quand vous rendez grâce à Dieu, les gens sont libérés de l'esclavage. Dans Actes 16, 25 à 26, Actes 16, 25 à 26, il s'agit du second voyage missionnaire de Paul, d'un appel de Macédoine et de Lydie, marchand de pourpre de la ville de Thyatire, qui croient en Jésus, et Paul et Silas sont jetés en prison. Verset 25 à 26.
Acte 16, 25 à 26. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Je prie que ce soit votre sort quand vous rendez grâce et chantez des louanges à Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. En point 4. Les personnes reconnaissantes sont paisibles et joyeuses. Les personnes reconnaissantes sont paisibles et joyeuses. Philippiens 4, 6 à 7. Philippiens 4, 6 à 7. Dans le cadre des paroles d'encouragement et de prière, Paul nous encourage dans ce chapitre de Philippiens 4. Dans le verset 6 à 7, il dit: ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix, qu'est-ce qui suivra quand vous rendez grâce à Dieu? Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Que ce soit votre sort, partage au nom de Jésus-Christ. Amen. Point 5. Les personnes reconnaissantes justes de la présence divine. Les personnes reconnaissantes justes de la présence divine. Psaume 22, 3. Psaume 22, 3, il s'agit des psaumes de David. Pourtant, tu es le Saint. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Quand vous êtes reconnaissant, vous jouirez de la présence divine. Dieu siège au milieu des louanges d'Israël. Que Dieu vous donne la grâce d'être reconnaissant en tout temps au nom de Jésus-Christ. Point 6. Les personnes reconnaissantes font également l'expérience d'une restauration complète et d'une plénitude. Dans Luc 17, 16 à 19, Luc 17, 16 à 19, dans le livre de Luc 17, il s'agit des enseignements de Jésus à propos du pardon et de la foi, et de la guérison des lépreux et de l'avènement du royaume. Dans le verset 16 à 19, il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit: les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que 7 étrangers pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit: lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Il y a une différence entre la guérison et le fait d'être sauvé. Le fait d'être sauvé est meilleur, est mieux que d'être guéri. Les 9 autres lépreux qui ne sont pas venus rendre grâce à Dieu, ils pourront avoir la tendance de retomber dans la lèpre. Mais celui-ci qui est venu sceller sa guérison avec l'action de grâce, la Bible de Jésus dit, puis il lui dit: lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Que Dieu nous sauve comme nous lui rendons grâce en toutes choses au nom de Jésus-Christ. Amen. En point 7. Les personnes reconnaissantes jouissent de la victoire sans combat. Sans combat. Dans 2 Chroniques 20, 21 à 23, 2 Chroniques 20, 23 à 23, il s'agit de la guerre avec les nations voisines et le résumé du règne de Josaphat. Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel en disant: louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Amnon et de Moab et ceux de la montagne de Séir qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séir pour les dévouer par interdit et les exterminer. Et quand ils en eurent fini avec les habitants de Séir, ils s'aidèrent les uns contre les autres.
à se détruire en activité de classe. La classe devrait mentionner d'autres avantages de rendre grâce à Dieu. Ils sont innombrables. La bonne santé, la paix, la joie, la promotion, l'élèvement, la protection, les voyages réussis, les affaires réussies, les prières exaucées, la protection, les provisions divines. Il y en a plus des milliers, des millions. La classe devrait mentionner d'autres avantages de rendre grâce à Dieu. La grande lit la leçon de les dangers de l'ingratitude. Ça c'est très dangereux. Être ingrat envers Dieu, envers les hommes, est très dangereux. Les dangers de l'ingratitude, question 1. Pourquoi certaines personnes ont-elles du mal à faire preuve de gratitude envers Dieu? Réponse. L'ingratitude est le résultat d'une imagination vaine et d'un cœur obscurci. C'est pourquoi je vous dis toujours, donnez votre vie à Jésus-Christ pour savoir comment vous pouvez lui rendre grâce. Quand votre cœur n'est pas éclairci, puisque le contraire d'un cœur obscurci, c'est le cœur éclairci par la lumière de Dieu. Parfois, votre action de grâce est insensée pour le commun des mortels, mais il est plus profitable d'être reconnaissant que de râler ou de se plaindre. Dans Romains 1, 23, 21, Romains 1, 21, la Bible dit, il s'agit ici des salutations. Dans le livre de Romains 1, de Paul, il s'agit des salutations de Paul, de la bonne nouvelle de Dieu, de la colère de Dieu contre le péché. 21. Puisque ayant connu Dieu, il y a des gens qui pensent que tout ce que la nature nous montre, la nature autour de nous, ne vient de personne. Elle vient de Dieu. C'est Dieu qui a créé la nature. Et il faut écouter ce que la Bible dit. Puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Je prie pour vous au nom de Jésus-Christ que ce ne soit pas votre sort au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous donne la grâce de pouvoir rendre grâce, de pouvoir faire preuve de gratitude à Dieu et aux hommes autour de vous, autour de nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. En point B, il y a plusieurs raisons pour lesquelles les gens sont ingrats envers Dieu et même envers les hommes. En voici quelques-uns. Le péché ou l'aveuglement spirituel. Quand vous êtes dans le péché, quand vous vivez dans le péché, vous ne pouvez pas, vous serez aveuglé, vous ne pouvez pas voir ce que Dieu fait pour vous. La vie que vous vivez chaque jour, c'est Dieu qui vous donne la grâce d'aller vous coucher la nuit précédente et de vous réveiller le matin prochain, suivant. Sans Dieu, vous ne pouvez pas vous réveiller. Point 1. Le péché ou l'aveuglement spirituel. Éphésiens 4, 17 à 18. Éphésiens 4, 17 à 18. Il s'agit ici de l'unité dans le corps de Christ et vivre comme un enfant de lumière. Voici donc ce que je dis. Et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, non éclaircie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Et à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur, si vous ne remettez pas votre cœur à Jésus-Christ, il demeure un cœur dur. Mais si votre cœur dur est remplacé par le cœur que Jésus vous donnera, il devient un cœur doux. Tant que vous avez un cœur dur, vous ne pouvez pas faire preuve de gratitude envers Dieu et envers les hommes. Point 2. Le refus de tenir compte de ce que Dieu a fait. Dieu a fait tant pour nous, trop de choses pour nous. La vie, l'air que nous respirons, le fait que je puisse me tenir pendant 2, 3, 4 heures, le fait que je puisse me rappeler de mon nom, de mon âge, de mon lieu de naissance à Balmayo, au Cameroun. C'est Dieu qui donne tout ça. Nous devons rendre grâce à Dieu. Je peux soulever ma main,
je peux lever ma main, je peux lever mon pied, je peux écouter avec mes oreilles, je peux sentir avec mon nez, je peux voir avec mes yeux, je peux parler avec ma bouche. La voix, il y a une sorte de bois qui produit la voix. Ma voix sort. Si je n'aime pas la voix, je vais parler avec des signes. Avec des signes. Mais Dieu a fait trop pour nous, pour être ingrat. Soyons reconnaissants avec Dieu. L'orgueil, ceux qui ont imbu d'eux-mêmes, ceux qui sont orgueilleux. Acte 12, 21 à 23. Acte 12, 21 à 23. Jacques est tué dans ce chapitre. Pierre est jeté en prison. Pierre échappe miraculeusement de la prison et la mort tragique de Hérode. Il était orgueilleux et Dieu l'a tué sur le champ. À un jour fixé, Hérode, revêtu de ses habits royaux et assis sur son trône, les harangua publiquement. Le peuple s'écria, voix d'un Dieu et non d'un homme. Au même instant, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Et il expira, rongé par le ver. Que ce ne soit pas votre sort au nom de Jésus-Christ. Amen. Question 2. Les dangers de l'ingratitude. Réponse. Tout acte d'ingratitude s'accompagne des dangers qui sont les suivants. Le risque de perdre la bénédiction existante, le salut et le paradis. Dans Matthieu 25, 24 à 25 et 30, il s'agit ici de la parabole des 10 vierges, de la parabole des 3 serviteurs et le jugement final. En point 2. Quand vous ne rendez pas grâce à Dieu, en point 2, vous allez limiter vos bénédictions et vos prières ne seront pas exaucées. Regardez le livre de Luc 17, 12 à 16 et verset 19. Les enseignements à propos du pardon, de la foi, des lépreux qui ont été guéris et de l'avènement du royaume. En point 3. Le danger de l'ingratitude peut entraîner, les conséquences de l'ingratitude peuvent entraîner le vide et la tristesse. Proverbe 17, 22. Proverbe 17, 22. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Pourquoi? Quand vous avez la paix, quand vous êtes joyeux, c'est un remède. Quand vous riez, c'est un remède. La Bible dit que c'est un remède. Mais quand vous avez un esprit abattu, vous êtes toujours mécontent, malheureux. Ça vous dessèche les eaux. Mais vous ne pouvez même pas être content quand il n'y a pas Jésus dans votre cœur. C'est pourquoi je vous encourage à accepter Jésus dans votre cœur comme votre Seigneur, Sauveur et Maître personnel, puisqu'il est la source de la joie. Cela pourra entraîner le vide et la tristesse, vous rendant ainsi la restauration pratiquement difficile. En activité de classe 2, les élèves doivent partager leur expérience des moments où ils ont trouvé difficile de rendre grâce à Dieu ou bien de remercier Dieu et comment ils ont pu s'en sortir. En résumé, ce résumé se trouve dans le livre des adultes. Chaque enfant de Dieu doit apprendre à être reconnaissant pour ne pas être pris dans la toile de l'ingratitude et de ses dangers. Que Dieu nous donne la grâce d'être reconnaissant, de faire preuve de gratitude en toutes choses. Que cette chose soit bonne, laide ou mauvaise, au nom de Jésus-Christ. En conclusion, montrer de la gratitude à Dieu assure une présence divine et une communion continue. Montrer de la gratitude à Dieu assure une présence divine et une communion continue. Évaluation. Pourquoi l'ingratitude est-elle dangereuse? On vient de voir ça dans la grande ligne de la leçon 2. Vous remontez et vous voyez les réponses. Prière de clôture, prions. Père, pardonne-moi pour chaque acte d'ingratitude. Père, pardonne-moi pour chaque acte d'ingratitude. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Père, donne-moi la grâce de toujours être reconnaissant ou reconnaissante à partir d'aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Père, donne-moi toujours la grâce de toujours être reconnaissant ou reconnaissante à partir d'aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. On de voir dans cette leçon, première leçon dans l'année 2023,
mentionner 5 choses que Dieu a faites pour vous pendant l'année 2022, pour lesquelles vous devez montrer de la gratitude, la vie, les voyages réussis, les yeux qui peuvent voir, les mains qui peuvent toucher, la chair qui peuvent sentir, le nez qui sent, les yeux, les oreilles qui entendent, le cerveau qui se rappelle du nom, de l'âge, du lieu de naissance. Tout ça, nous devons rendre grâce à Dieu. Et le fait que nous avons transité de 2022 à 2023, nous devons rendre grâce à Dieu. Puisque chaque jour, les statistiques montrent que 1 million de personnes meurent chaque jour et 1 million de personnes sont nées chaque jour. En appel du salut, acceptez que vous êtes pécheur, confessez vos péchés à Dieu, croyez que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et recevez Jésus-Christ dans votre cœur comme votre Seigneur, Sauveur et Maître personnel. Quand vous prenez cette décision en cette nouvelle année 2023, que Dieu vous bénisse et vous aide à marcher dans la vie chrétienne avec succès au nom de Jésus-Christ. Au revoir. Bonne année 2023 encore au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Amen. Merci.